sûr que la tech a signé une bonne année en 2025, 30% environ en dollars américains. Par contre, à l'intérieur du secteur, il y a plein de sous-secteurs qui surperforment et sous-performent. C'est beaucoup de dispersion. Par exemple, les semi-conducteurs ont fait environ plus 50% en 2025. De l'autre côté, les logiciels ont vu plus 8% environ, moins de 10% de performance sur l'année. Et donc, oui, les semi-conducteurs ont très bien performé, mais ce n'est pas tous les semi-conducteurs qui ont bien fait. Il y a les gagnants de l'IA, les semi-conducteurs de mémoire, par exemple, qui ont fait plus 150%. Par contre, les semi-conducteurs liés au cycle automobile, au cycle industriel, étaient en baisse l'année dernière. Donc, ce n'est pas seulement les semi-conducteurs qui performent bien, c'est les semi-conducteurs qui profitent des dépenses sur l'IA. Et bien sûr, les logiciels. Tout le monde veut savoir, est-ce que c'est les vrais perdants de l'IA? Ils ont en effet sous-performé en 2025. Par contre, ce n'est pas tous les softwares qui sont en risque de disruption. Par exemple, les softwares d'infrastructure ont fait presque plus 30 l'année dernière. Les softwares de cyber, environ plus 15. Par contre, les softwares applicatifs, ils ont fait moins 16% l'année dernière. Donc, on peut encore voir à l'intérieur du sous-segment du logiciel des gagnants sur l'IA et des perdants. Et sur 2026, à date, la dispersion continue. Les gagnants de l'IA ont de la positive performance. Eux qui sont vus comme des perdants sont en décote. Et sur 2026, notre conviction, c'est que cette thématique de gagnants contre les perdants d'IA continue. Par contre, il n'y a pas que les semi-conducteurs d'IA qui sont bien positionnés. On aime bien certaines boîtes de logiciels d'infrastructure comme Microsoft et Datadog. Dans un monde d'IA, on a besoin de sécuriser et d'organiser toute la donnée des entreprises. Et ces boîtes-là bénéficieront de ce thème. Ce qui est le plus important dans un marché qui a beaucoup de dispersion et beaucoup de volatilité à l'intérieur du secteur de la tech, c'est la sélection de thématiques, la sélection de valeurs actives. Comme vous le savez, Sycomore Sustainable Tech n'est pas un fonds simplement thématique sur l'IA, mais bien un fonds multithématique à l'intérieur de cette disruption technologique-là. Donc, sur un portefeuille tech, c'est important d'avoir non seulement la bonne sélection de valeurs et les convictions bottom-up fondamentales sur les boîtes, mais c'est encore plus important d'être capable de bien allouer le capital à travers ces différentes thématiques, ces différents sous-secteurs et cette dispersion. On doit en prendre avantage. Donc, pour Sycomore Sustainable Tech, bien sûr qu'on continue de se positionner sur les semi-conducteurs qui bénéficient de cette grande vague de l'IA. Mais plus récemment, on a recommencé à se positionner sur des boîtes comme Microsoft et comme la chaîne de valeur de cybersécurité qui sont vues aujourd'hui comme des perdants de cette vague d'intelligence artificielle, mais qui en seront des grands gagnants.